Si vous avez un site internet qui a été réalisé sur WordPress, vous devez savoir que pour qu'il soit visible et qu'il génère du trafic, il est essentiel qu'il soit optimisé d'un point de vue SEO. Mais voilà, tout le monde n'est pas forcément un spécialiste en référencement naturel, mais je vais vous montrer que c'est pas forcément un problème. Sur WordPress, il existe un tas de plugins, d'extensions pour se faciliter la vie. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on a fait récemment une vidéo avec les extensions indispensables quand on a un site WordPress. Je vous mets le lien dans la description. Pour revenir au référencement de votre site, aujourd'hui on va parler de Rank Math SEO, qui est à mon sens le meilleur plugin pour optimiser le positionnement de son site. Bon, il n'est pas encore magique, sinon ça serait trop facile, mais vous allez pouvoir par exemple générer le sitemap, vous allez pouvoir optimiser, remplir des balises HTML, ainsi que d'autres options qu'on verra par la suite. Bon, ce que je vous conseille de faire maintenant, c'est de passer directement sur votre site web et on va passer à la configuration de Rank Math. Donc faites-le en même temps que moi, ce sera beaucoup plus simple et je vous promets dans 5-10 minutes ce sera à peu près fini. Bon voilà, donc on se retrouve sur l'interface WordPress, j'imagine que vous la connaissez si vous êtes sur cette vidéo. Et donc on va passer à la configuration de Rank Math. Première étape, l'installer. Pour la petite information, on est sur un site de test là, donc c'est pas un site qui est optimisé, c'est pas un site qui a toutes les extensions qu'il faudrait, etc. C'est vraiment, il nous permet de faire des tests, c'est un peu notre chantier. D'ailleurs, si vous êtes un SEO ou un éditeur de site, je vous recommande d'avoir quelques sites comme ça qui vous permet de tester des choses avant de le faire sur vos propres sites qui sont censés ranker. Donc là, pour installer l'extension, on va aller sur extension, ajouter une extension. Donc ici on écrit Rank Math, installer maintenant et on va passer donc à la configuration de l'outil. Alors faut savoir que quand on l'a déjà fait, ça prend vraiment 30 secondes. Maintenant ici on va prendre 2-3 minutes pour vous expliquer concrètement à quoi ça sert, quels sont les éléments que vous cochez et pourquoi. Je trouve qu'il y a quand même de l'intérêt à savoir ce qu'on fait quand on installe cette extension. Donc comme je le disais, maintenant on est sur l'assistant de configuration qui va vous permettre de choisir différentes options ou pas. Donc ici on a 3 modes. Donc le mode facile qui sert pas à grand chose, vous n'allez rien choisir, c'est juste les bonnes pratiques qui sont mises en place. Le mode avancé qui va vous permettre vraiment d'aller plus loin dans les optimisations. Et enfin le mode personnalisé qui est payant. Donc aujourd'hui moi je vous conseille de rester sur le mode avancé, il est suffisamment efficace. Donc on lance l'assistant. Donc là, réglage SEO du thème, il part du principe qu'on a des réglages SEO à partir des extensions qu'on aurait pu avoir comme Yoast. Ici j'en ai pas, donc je vais faire ignorer, ne pas importer maintenant. Si vous en avez, vous avez déjà Yoast et d'autres, vous pouvez le faire, vous pouvez mettre, vous pouvez faire démarrer l'importation. Continuez. Donc ici, Rank Math va vous demander ce qu'est votre site. Donc site pour les petites entreprises. Là, ils vont demander pour avoir un peu de data. En réalité, ça va pas servir au référencement d'autres sites. Donc là, le nom du site, le nom alternatif. Si vous avez votre nom et que vous n'avez pas de nom alternatif, vous pouvez rester sur le propre nom que vous avez. Le nom de la personne de l'organisation. Donc là, moi, je garde le nom de mon site, vu que c'est un site de test. Si demain vous avez vraiment le site de votre entreprise, je vous recommande de mettre le nom de votre entreprise ici. Le logo pour Google. Donc ici, vous pouvez mettre votre logo. Et enfin, l'image de partage social. C'est-à-dire que quand vous allez publier un article de blog ou quelque chose comme ça sur Facebook, sur LinkedIn, ce sera l'image qui apparaîtra, la petite miniature de votre site en fait. Donc ici, moi je ne mets pas spécialement quelque chose. Je trouve pas ça forcément très utile. Donc on enregistre et on continue. Donc ici on arrive sur la connexion avec les services de Google. Donc ça va vous permettre de vérifier la propriété du site sur la Search Console, suivre vos classements, configurer Google Analytics, etc. Donc là pour pas perdre de temps, je vais pas le faire mais faites-le, ça prend 2 secondes. Juste ils vont vous demander une authentification à un compte Google et ensuite vous pourrez aller plus loin. Et voilà. Enfin, on arrive sur le plan de site. Donc là, c'est quelque chose d'assez important en SEO. Le plan de site, ça va être, comme ça l'indique, un plan de votre site avec les pages. Ça s'appelle aussi le sitemap.
Donc là, on va faire en sorte de la voir. Et donc ici, Rank Math vous permet de mettre ce que vous voulez ou pas. Donc si vous pensez que c'est utile ou non, je vous recommande de les inclure ou de les exclure. On va le mettre. Type de publication publique, article et les pages. Je veux que ça fasse partie de mon plan de site. Dans les catégories, aujourd'hui, j'ai pas de catégorie, mais si vous avez des produits, des pages catégories, etc. Ici, cliquez et vous pourrez mettre en fait toutes vos catégories. Donc c'est important de le faire. On coche. Donc ici, l'ajustement SEO, ça vous permet d'automatiser certaines tâches SEO, des bonnes pratiques. Donc typiquement, on a le fait d'archiver des catégories et des étiquettes vides, donc c'est-à-dire des pages ou des catégories où le contenu est nul, où il n'y a rien. Ici, donc automatiquement, Rank Math va vous mettre une balise no index, c'est-à-dire que vous ne serez pas indexé par les moteurs de recherche et donc pas visible sur Google. Et à l'inverse, dès qu'un article est ajouté, vous pouvez faire en sorte qu'il soit indexé par Google, par les moteurs de recherche. Donc ça, on va bien évidemment le cocher. Ensuite, le fait de mettre des liens externes nofollow, c'est-à-dire que dès que vous avez un lien sur votre site qui renvoie vers un autre site, vous allez le mettre nofollow. Quand les robots des moteurs de recherche vont passer sur votre site, en fait ils passent, et dès qu'ils vont voir un lien, ils vont aller dessus. Que ce soit nofollow ou dofollow, ils vont quand même aller dessus. Donc l'attribut dofollow, ça va être le fait que vous allez renvoyer du jus SEO en fait. Les moteurs de recherche vont l'explorer, vont partir de votre site pour aller voir ce site quand c'est l'attribut dofollow. Quand c'est nofollow, c'est-à-dire que les moteurs de recherche vont quand même passer dessus, ils vont le voir, ils vont cliquer, regarder, mais ils vont pas prendre en compte du jus que votre site pourra lui ramener. C'est-à-dire que vous ne ferez pas figure d'autorité pour ce site, etc. Donc moi, j'ai tendance à éviter de le faire, à éviter de mettre des liens dofollow, sauf si c'est des liens de référence, comme des liens points gouvernementaux, etc. ou de partenaires. Ça vaut le coup de le mettre en dofollow. Maintenant, je vous recommande pas d'avoir tous les liens en dofollow. Là, je vais pas le cocher parce que je préfère le faire manuellement, mais si vous pensez mettre beaucoup de liens sur votre site, je vous recommande de cliquer et comme ça tous les liens que vous mettrez seront en nofollow. Pareil, là il y a le fait d'avoir le lien, lorsqu'on clique sur un lien sur votre site, ça ouvrira un nouvel onglet. Ça peut être pas mal, moi je le laisse activer, c'est-à-dire que les gens ne quittent pas directement votre site. Votre site sera en arrière-plan sur leur ordinateur ou leur téléphone, donc ils ne quittent pas votre site pour aller sur un autre site. On enregistre et on continue. Et enfin, le site est prêt à être optimisé grossièrement. Donc là, on arrive sur le gestionnaire de rôle. Utile ou pas utile, si vous êtes tout seul, ça sert pas à grand chose. Si vous avez une équipe, que vous prenez des stagiaires, des alternants, ça peut avoir le coup en fait, c'est de décider qui a la main sur quoi. Voilà, donc ici, là, on est tout seul sur le site, donc il n'y a pas besoin de le faire. Donc je vais sauter l'étape, enfin enregistrer et continuer plutôt. Donc ici, on arrive sur l'élément des 404, des redirections. Ici, Rank Math vous propose d'avoir une surveillance au sujet des 404. Vous le savez, les 404, c'est les liens brisés sur un site internet. C'est-à-dire qu'on va cliquer sur un lien et on va atterrir sur une page où il y aura erreur ou erreur 404 et donc une page indisponible. Donc ici, Rank Math vous propose d'avoir une surveillance à ce sujet-là, c'est-à-dire qu'il va remonter toutes les erreurs 404 que les utilisateurs pourraient avoir en passant sur votre site web. Bien évidemment, on l'active, ça a de l'utilité. Et les redirections. Ici, avec Rank Math, je vous propose de pouvoir effectuer des redirections assez facilement. Plus simple que de le faire chez votre hébergeur, par exemple. Enregistrer et continuer. Voilà, donc là on arrive à une partie qui est importante, c'est ce qu'ils appellent le balisage du schéma. Pour la faire simple, ça va être le fait de pouvoir permettre à Rank Math de vous créer, vous configurer des données structurées visibles par Google. Si vous ne savez pas ce que c'est les données structurées, c'est ce qui va être en dessous de vos annonces. Donc par exemple, si je suis sur chaussures de randonnée homme, en fait ça va être les étoiles, les prix. Si vous avez un article, ça va être l'image que vous aurez mis en miniature, des éléments de renseignement, de la localisation. Les données structurées, ça peut être beaucoup d'éléments selon la typologie de votre page. Donc ici, on va bien évidemment le cocher, type de schéma pour par exemple article.
article de blog. Voilà, donc là, selon ce qu'on a en fait, si on a un blog, si on a un e-commerce, on va forcément choisir des choses différentes. Voilà, si j'avais un e-commerce, j'aurais cliqué sur produit. Donc là, c'est juste un site de test, donc on va rester là-dessus, enregistrer et continuer. Voilà, donc maintenant qu'on a vu la configuration, on retrouve dans le tableau de bord directement tous les éléments qu'on a configurés. Donc les extensions, ce qu'on a validé ou non. On peut aller un peu plus loin, il y a des choses que vous pouvez mettre en place, par exemple le fait qu'il y ait une automatisation d'ajout de balise alt, c'est le texte alternatif sur vos images. Enfin voilà, je vous laisse aller fouiner un petit peu. Tout n'est pas très utile honnêtement. Donc ensuite, si vous voulez remodifier la configuration, ça se trouve ici ou directement dans l'assistant de configuration. Ensuite, on a donc les statistiques. Ici, moi je ne l'ai pas relié aux outils, donc la Search Console et Analytics. Une fois que vous l'aurez connecté, vous aurez donc ici de la data pertinente sur votre taux de clic, vos visiteurs, etc. Ensuite, la partie qui nous intéresse, ça va être les réglages généraux. Donc ici, on peut aller bien loin. Donc je ne vais pas tout voir en détail parce qu'on pourrait y passer beaucoup de temps. Mais en fait, ça va vous permettre d'avoir des pré-configurations pour votre site au quotidien. Ensuite, on a tout ce qui est fil d'Ariane. Si vous avez un blog ou des longues catégories, ça vaut le coup ici de les configurer. Donc, vous pouvez avoir tout ce qui est d'un point de vue design. Ensuite, il y a tout ce qui va être métadonnées. Donc ici, ça va être pertinent. Si vous avez le SEO local, en fait, ça va vous permettre de renseigner des champs plus précis sur votre entreprise. Pour mieux ressortir sur les moteurs de recherche, ça peut être pertinent si vous avez une entreprise physique, par exemple. Vous voyez, par exemple, ici, on peut changer le format de publication. Donc, notamment ici, des titres. Donc là, je peux le configurer comme je veux pour que ça se fasse en automatique. Donc, je peux mettre, par exemple, titre de la page par an ou titre de la publication. Et ensuite un caractère séparateur et enfin le nom du site. Voilà. Ça me fera un beau nom, un beau titre pour toutes mes pages d'un point de vue automatique. Ensuite, ça on l'a déjà vu. Indexation instantanée. Alors ça, on peut le faire directement ici, un endroit où vous pouvez directement soumettre vos URL à Google. Moi j'ai l'habitude de le faire sur la Search Console, mais vous pouvez effectivement le faire ici, vous les mettez, en fait ça les envoie plus rapidement à Google plutôt que s'ils venaient naturellement sur votre site. Donc là on va passer à mon sens à la partie la plus intéressante parce que ça va être les éléments qui vont vous permettre concrètement d'optimiser vos pages et de faire en sorte que vous remontiez dans les résultats de recherche. Donc là on va aller directement dans nos pages. Donc on va prendre par exemple notre page service, on va faire modifier et donc là on va pouvoir directement optimiser nos métadonnées. Donc on va cliquer là-dessus. Donc là, on va pouvoir mettre notre mot-clé principal, par exemple service SEO. Donc en fonction de ça, RankMath va pouvoir me faire des recommandations qu'on va voir directement ici. Donc le mot-clé principal n'apparaît pas dans le titre. Vous savez que c'est une bonne pratique en SEO. Le mot-clé n'est pas non plus dans la métadescription, il n'est pas dans mon URL, dans mon slug. Voilà, donc là, ça va nous donner plusieurs bonnes pratiques qui ne sont pas respectées. Si on va un peu plus loin, pareil, ils vont nous dire que ce n'est pas dans le H2, H3, H4. En fait, si vous suivez tous ces éléments-là, ça fait un peu penser au voyant vert de Yoast, qui est souvent moqué. Je trouve que c'est beaucoup plus poussé. Si vraiment vous suivez à la lettre tous ces éléments-là, et que vous avez bien compris l'intention de recherche, et que d'un point de vue perf, votre page elle n'est pas dégueulasse, et que vous avez bien regardé ce qui se faisait en face, le nombre de mots, etc., je pense que vous pourriez bien ranker si votre niche n'est pas très concurrentielle. Donc là on va faire modifier l'extrait. Donc ici on a ce qu'on a configuré ou non, donc comme je disais tout à l'heure, le titre de la page, le séparateur et enfin le titre du site. Mais ici je peux très bien mettre mes services SEO, comme ça j'ai mis mon mot-clé et enfin agence Zesto. Vous voyez ici on recommande un nombre maximum de pixels. Ainsi que dans la métadescription, c'est quelque chose qu'il faut respecter, sinon ça peut être biaisé et Google peut mettre n'importe quoi. On l'a vu, on le voit souvent. Dans le permalien, il faut changer en fait l'URL, le slug qui va apparaître sur votre site, sur les moteurs de recherche également. Et enfin la métadescription, vous avez la possibilité de la changer. Pour rappel, la métadescription, c'est ce qui apparaît ici. À savoir qu'elle n'a pas d'impact sur le référencement naturel directement, c'est-à-dire que
Elle va pas améliorer le positionnement de votre page, sauf qu'elle peut pousser à multiplier le taux de clic, le fait que les gens vont cliquer sur votre annonce ou pas. Donc je vous recommande de la remplir en respectant le nombre de pixels ici indiqué. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on enregistre, on regarde que tout ça est bien rempli en vert, les éléments qui sont cohérents ou pas, et ensuite on enregistre. Et voilà, ici normalement on a à mon sens configuré une bonne partie de l'outil. Vous avez vu où est-ce qu'il fallait optimiser ces métadonnées. C'est très important de le faire ça, parce que finalement si vous avez une bonne page, un beau wording, etc., mais que les métadonnées ne sont pas remplies ou correctement remplies, votre site va apparaître n'importe comment. Donc de une, Google va pas bien le positionner, et de deux, personne ne cliquera sur un site qui est annoncé avec un titre qui est incohérent. Bon, maintenant on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que votre Rank Math est bien configuré, que vous allez pouvoir continuer vos optimisations et donc améliorer le positionnement de votre site. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou que vous voulez voir avec nous, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou à directement nous envoyer un message auquel on répondra. Si la vidéo vous a plu et qu'elle vous a bien aidé, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire, ça nous encourage à continuer et puis ça nous aide à être plus visible. Si vous êtes sur cette vidéo, j'imagine que vous êtes intéressé par améliorer le positionnement de votre site sur les moteurs de recherche. Donc on a décidé de vous offrir un micro-audit SEO de votre site. Donc le lien se trouve dans la description et puis bien entendu c'est offert. Moi je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très vite.